Un pont entre deux rives, c'est d'abord un trait d'union. Deux rives qui se sont longtemps ignorées. Les friches côté droit, face aux façades 18e côté gauche. L'arrivée du tramway a été le fer de lance de cette rénovation urbaine. Il a lancé ce qu'on a appelé la requalification des territoires. Ils sont acteurs de ces transformations. Il, c'est tout d'abord Philippe Barre, créateur du Darwin Écosystème. Et à ma gauche, Didier Périse, éditeur, fondateur du Bacalan, un journal de quartier. Ici, à la caserne Niel, une ancienne caserne réhabilitée rive droite, s'est monté un vivier de petites entreprises qui cohabitent sur près de 10 000 m². Ces activités tertiaires de commerce et de services partagent un point commun, la responsabilité sociale et environnementale. Ce sont de nouvelles voies qui concilient économie et écologie. Ça nous semblait être important de rester sur cette rive populaire qui a un avenir extraordinaire, des friches urbaines très importantes qui donnent l'occasion de pouvoir rêver l'avenir beaucoup plus facilement que dans des zones qui sont déjà urbanisées de manière très importante. Côté rive gauche, c'est Bacalan. Ici, le maître mot, c'est désenclavement. Hier, le tramway, aujourd'hui, le pont Chaban, le quartier se transforme. C'est un quartier qui, historiquement, a une très grande vitalité. C'est un quartier qui, de tout temps, depuis le XVIIe siècle, a accueilli des vagues d'étrangers successives. Et c'est ça qui fait la composition et la richesse de ce quartier, sa vitalité, donc son énergie, sa présence. Une énergie qui le conduit à se pencher sur ce projet du Darwin Écosystème. Et le principe même de ce type d'aménagement est de cultiver la notion de mise en réseau. On n'est pas fermé dans notre petit espace, on se conçoit en réseau tout d'abord avec d'autres lieux emblématiques de l'agglomération avec qui on va maintenir ce lien. Et les ponts, c'est bien évidemment les symboles de ce lien. Il y a beaucoup de gens qui sont très enthousiastes sur la construction d'un pont qui va relier effectivement les deux rives. Mais de nombreuses questions se posent sur la qualification autoroutière de ce pont. Est-ce que à terme il ne va pas y avoir un flot d'automobiles tel qu'il va constituer plus une frontière qu'un lieu de passage? Des interrogations subsistent tout de même et c'est le propre même de tout aménagement. Ce type de doute, Philippe Canel, 4e génération de marinier, lui, n'en a pas. Lui, c'est le pionnier dans le rapprochement des deux rives, c'est l'homme de l'entre-deux. Il a vu tous les changements depuis près de 25 ans. Un regard d'entrepreneur et de sociologue tout à la fois. Les Bordelais maintenant boudent un petit peu le pont de Pierre parce qu'ils le connaissent par cœur. Ils veulent aller voir le pont Chaban-Delmas, le pont Levant, ils veulent aller passer dessous. Alors on les amène forcément à passer dessous pour leur montrer au plus près ce fameux ouvrage. On a bien senti que les Bordelais ont du mal à traverser quand même encore un petit peu, mais ça s'arrange de plus en plus, ça va de mieux en mieux. Le pont, lien physique entre deux rives, est aussi un lien symbolique entre deux communautés.